Tu dis bon appétit? Bon appétit. Bon appétit. Aya? Bon appétit. Tu fais ta timide? Un petit peu ça. Bon appétit. Ouais, il attend, on n'entend pas Aya. Tu dis? Bon appétit. Papa? Bon appétit. Et maman? Qu'est-ce qu'elle doit dire, maman? Bon appétit. Bon appétit, maman. Il dit quoi? Ouais, il y Hein? a encore. Bon appétit. Bah oui, Bon bon appétit, appétit, je vais mon te petit cœur. Les deux. Miam miam que c'est bon. Bon appétit. Mais c'est moitié pour toi et moitié pour Aya, d'accord? Faut partager. Tu donnes Aya? Tiens. Oui. Voilà. Après, on va mettre tout là. Il faut ouvrir bien ici. Regarde, tu mets là. Voilà. Non mais. Je vais sortir l'arc-en-ciel. C'est un arc-en-ciel? Oui. Regarde, un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. Après, un autre parle. Mais regarde, quand tu mets de la pâte, regarde, il faut bien mettre dedans. Parce que sinon. Attends, c'est mon doigt là. Regarde, regarde. Regarde. Il faut bien mettre à l'intérieur. Aya, tu y arrives? Regarde, c'est tout bloqué là. Parce que tu ne mets pas correctement. Regarde, tu as tout bloqué, toute la pâte à modeler à l'intérieur. Hop. Non, maman va essayer de sortir tout ça. Est-ce que tu en as mis? Oh là là. Oui, tu en as mis partout, chérie. Après, je vais faire. Mais oui, non, mais après quand? Faut mettre correctement. Oui. D'accord? Tu feras attention la prochaine fois? Après le petit déjeuner arrive l'atelier pâte à modeler. Donc les enfants ont eu leur dernier jouet de pâte à modeler que nous leur avons pris dernièrement. Alors le seul petit hic avec ce petit jouet de pâte à modeler, c'est que ça glisse énormément sur la table et du coup les enfants n'arrivent pas beaucoup à maîtriser. Mon petit Wael est un vrai petit bourrin, donc il en met partout, il n'est pas minutieux, donc ça en met vraiment partout. Pour ce qui est de Aya, par contre, c'est très minutieuse et va très doucement. Une vraie petite fille et un vrai petit garçon. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est samedi. Je suis en train de regarder par la fenêtre, il y a un petit chat qui sauve. Pas le mien. Aujourd'hui, on est samedi et c'est samedi pépère, tranquille à la maison. Les petits loups sont en train de faire de la pâte à modeler. Encore là sur la table, du coup, il y a de la pâte à modeler partout par terre. Entre les miettes du petit-déj et la pâte à modeler, je vous dis pas, le sol, c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui on n'a rien de bien spécial. Il faut quand même que je passe chez mes parents, quoique ouais, faut que je passe chez mes parents. J'ai une petite course à faire chez eux. Mon mari est assez occupé aujourd'hui puisqu'il a ramené un peu de boulot de son travail, donc il va être pas mal enfermé dans la chambre aujourd'hui. On va pas beaucoup le voir. Je pense qu'il va nous rejoindre seulement pour les repas. Oui, attends, je vais te la faire, chérie. Il va nous rejoindre seulement pour les repas et donc voilà, moi j'ai du ménage en perspective. Voilà, il faut que je fasse quelques rangements, j'ai du repassage à faire, j'ai une machine à étendre, enfin bon, voilà quoi, du ménage, du rangement. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Il faut quand même que je fasse les repas entre temps. Les enfants vont pas faire de sieste aujourd'hui parce qu'ils se sont réveillés à 10 h. Oui, oui, ça arrive puisqu'on leur donne le biberon au lit et parfois ils prennent leur biberon et ils se rendorment. Donc aujourd'hui, ils se sont réveillés à 10 h, comme ça ils ne feront pas de sieste et ils s'endormiront, je pense, assez tôt, 19 h 30, je pense qu'ils seront déjà au lit ce soir. Voilà, c'est un peu le programme de la journée, donc vous allez voir tout ça avec nous. Sans plus attendre, je m'attaque au ménage. Donc je commence par notre chambre, le temps que monsieur aille faire une petite course. Voilà, je range un petit peu la chambre, comme ça quand il revient, eh bien il pourra travailler dans un endroit propre et bien rangé. C'est plus sympa pour pouvoir bosser. Les enfants sont toujours en atelier pâte à modeler. Je ne vais pas mettre dans la poubelle. Va chercher dans ta chambre. Mais je te dis que non, ils sont pas dans la poubelle, chérie. Regarde, je ne vais pas mettre dans la poubelle. Regarde. Il n'y a pas dans la poubelle. Ah, ton dessin. Pardon, tiens. Et il est où? Ils sont où tes bottes? Va chercher tes bottes. Mais va chercher dans ta chambre, je sais pas. Hein?
veux absolument que je le fasse ce bonhomme. Hein. Allez, va me chercher encore de la pâte à modeler. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Non, 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 tu m'en ramènes une qui est déjà ouverte. Non, non, il y en a sur la table. Oui, sur la table. Pour faire les œufs. Oui. Fais voir. Non, sur la table, chérie. Regarde, il y a vert. Il y a la pâte à modeler verte sur la table. Oui, allez, donne. Allez, donne. Bon, il est là ton bonhomme? On va lui faire des yeux globuleux. Hein? Voilà. Voilà. Allez, il est là ton bonhomme. Il est là ton bonhomme. Voilà. Allez, va poser ça là-bas. Tu veux que je fasse quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Une assiette? Oh chérie, une assiette et une cuillère. Est-ce que tu crois franchement que la maman peut faire des assiettes et des cuillères? Allez, allez là l'assiette. Voilà. Et une cuillère, tu veux que je fasse? J'ai fini le bonhomme. Voilà, elle est là ta cuillère. Elle est là ton assiette, ta cuillère. Je te mets à manger dans l'assiette, d'accord? Voilà. Voilà, tu as à manger dans l'assiette. Fais voir. Allez, elle est là la cuillère, l'assiette. Voilà. Regarde, je t'ai fait un petit ballon pour ton bonhomme. Donne. Allez, va, tiens. Oh. Debout, lève-toi. Lève-toi. Debout. Lève-toi. Debout. Ah, c'est pour le petit bonhomme. Allez, tiens. Allez, hop, son ballon. Allez, va. Et Toi aussi, tu veux un petit bonhomme? Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Mon ménage n'est pas prêt de finir, le loup. Hein? pourquoi? Et parce que vous me laissez pas tranquille. Un petit échantillon de la vie de maman, vraiment sur tous les fronts. Donc j'ai dû arrêter en plein milieu mon ménage puisque ma petite louloute voulait absolument que je fasse un bonhomme. Une fois que j'ai fait le bonhomme, il fallait que je fasse une assiette et une cuillère. Et une fois que c'était fait, elle m'a demandé de mettre à manger dans l'assiette. Donc voilà, une fois que j'ai fait fabriquer tout ça, Wael, c'était à son tour pour que je lui fasse la même chose. Et je peux enfin continuer mon ménage. Toute cette histoire m'a dû prendre une demi-heure. Donc voilà, je peux enfin continuer mon aspirateur dans l'entrée et ensuite je vais passer du coup à leur chambre. Pour ce qui est de leur chambre, je vais tout simplement venir ranger un petit peu les jouets qui traînent de partout. Pour ce qui est des enfants, entre-temps, ils sont retournés jouer avec leur pâte à modeler. Papa est entre-temps entré, il est dans la chambre en train de travailler et moi je continue du coup à faire le lit des enfants. Comme ça au moins la chambre sera rangée pour la journée et ça fera un peu plus propre. Regardez-moi samedi quand les enfants sont à la maison ce que ça donne. Donc du coup je les ai mis devant le petit ours brun parce que là c'était juste pas possible. Et en plus de ça il faut qu'ils dérangent le moins possible leur papa qui est en train de travailler. Donc voilà à quoi ressemble le salon. Tout le reste de l'appartement est rangé. Mais là, oh, mon Dieu, là c'est du linge propre qu'il faut, certaines choses qu'il faut repasser, d'autres qu'il faut plier. L'aspirateur est en plein milieu. Il y a encore tous les trucs du petit-déj. Là, voilà, la pâte à modeler, tout ce qu'il faut, c'est juste une cata. Mon Dieu, j'espère qu'il n'y a pas que ma maison qui ressemble à ça. Bon, mais avant de commencer cette catastrophe qui m'entoure, d'ailleurs, ce que vous n'avez pas vu, c'est que la machine est remplie de linge propre qu'il faut que je sorte et que je mette sur l'étendoir. La première chose que je vais faire, puisqu'il est déjà 11h. Il est 13h passé déjà, mon Dieu. Mais en fait, les enfants se sont réveillés qu'il était 10h passé.
Et du coup, ils ont repris le petit-déj avec nous vers 11h, quelque chose comme ça. Donc c'est normal. Tout va être en décalé. Puis en plus, ils vont pas faire de sieste et tout. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà à préparer le déjeuner. Je pense que pour les enfants, ça sera omelette, riz, petits pois. Quelque chose qui va vite, quoi. Et pour nous, je pense que je vais sortir... ouais. Je vais sortir de la viande. Et je pense que je vais faire un tagine pommes de terre carottes. Comme ça va au plus vite. Je mettrai quelques olives pour monsieur parce qu'il n'aime pas trop les carottes. Voilà, je vais commencer par le déjeuner. Le temps que le déjeuner est en train de cuire, moi je range cette pagaille. Parce que faut pas oublier qu'il faut encore que j'aille chez mes parents. J'ai une course à faire chez eux hyper importante pour mon frère. Donc faut aussi que j'aille chez eux. Et je vais devoir emmener les enfants puisque papa peut pas les garder. Vu qu'il bosse à la maison aujourd'hui. Donc voilà. Allez, sans plus tarder, je m'y attelle. Et avant toute chose, j'ai commencé par prendre un médicament pour le dos parce que j'ai le dos déjà explosé. Donc je prends ça, je sais pas si c'est bon ou pas, mais en tout cas pour moi ça fonctionne. C'est ipraféine, ibuprofène plus caféine. Je sais qu'il y a beaucoup de soucis avec tous ces médicaments en ce moment. Moi j'en prends peut-être un tous les 2-3 jours. Mais c'est tout ce qui fonctionne pour mon dos. C'est un peu un anti-inflammatoire, c'est sans ordonnance à la pharmacie, donc voilà, c'est tout ce qui fonctionne. Et j'ai commencé par prendre ça pour pouvoir tenir la journée. Sans plus attendre, je m'attelle du coup au déjeuner des enfants. Donc pour ça, je vais prendre des petits pois surgelés que je vais venir mettre dans une poêle et je vais couvrir d'eau avec un peu de sel, et je vais laisser cuire. Et je vais mettre le riz à cuire à part. Et voilà, le temps que tout ça soit cuit, je vais m'atteler du coup au lave-vaisselle que je vais venir vider. Donc voilà, je vide le lave-vaisselle tout simplement et je vais venir le remplir pour pouvoir en fait en finir avec la cuisine et que ce soit propre. Entre-temps, la viande pour notre déjeuner à nous est en train de décongeler. Voilà, je vais la laisser décongeler tranquillement et je vais venir faire notre déjeuner un peu plus tard puisque nous, on n'avait vraiment pas faim. Donc voilà. D'ailleurs, je voudrais profiter de ce moment-là pour vous répondre à quelques questions qui me sont, ou à quelques commentaires qui sont de plus en plus posés. Donc, on me dit que je fais que du ménage tout le temps dans mes vidéos et que certaines personnes en ont marre de voir du ménage. Je peux comprendre, mais sachez, mesdames, que c'est la routine d'une maman, c'est ma vie de maman et je ne peux pas faire autrement. Je ne suis pas tous les jours dans les magasins, je ne suis pas tous les jours de sortie et tous les jours, voilà, je n'ai pas de femme de ménage à la maison. Il faut bien que je fasse tout ça et vu que je fais quand même plus régulièrement des vlogs, donc je vous filme tout simplement ma vie de maman et mes journées de maman et je ne vais pas vous filmer des choses que je ne vis pas. Donc voilà, c'est sans chichi et vraiment j'essaye de vous filmer mes journées en naturel. Donc je suis vraiment désolée si ça ne plaît pas à certaines. Si vous regardez bien la chaîne, il n'y a pas que du ménage, il y a quand même pas mal d'autres vidéos. Mais voilà, c'est une chaîne familiale et j'ai décidé de montrer juste la vie d'une famille qui a des jumeaux. Donc voilà. Ma petite princesse s'est mise à chouiner parce qu'elle a voulu absolument aller voir papa dans la chambre. Mais bon, il n'en était pas question tout simplement parce qu'il avait quand même pas mal de travail et que je ne voulais absolument pas que les enfants le dérangent. Donc voilà, je lui ai proposé de faire du coloriage. Donc finalement, ça a fini par la calmer un petit peu. Pour ce qui est de mon petit loulou, il est toujours devant la télé. Mais bon, il ne va pas tarder à rejoindre sa sœur pour le coloriage. Donc voilà, une fois que j'ai fini du coup côté salle à manger pour ma part, une fois que j'aurai passé l'aspirateur
enlever toutes les miettes du petit déjeuner, la pâte à modeler, etc., eh bien je vais du coup m'atteler à finir le déjeuner des enfants. Donc tout était cuit, je mets juste un filet d'huile d'olive et un peu de sel comme d'habitude et je vais venir servir leur déjeuner. Ils vont pouvoir passer à table. Donc voilà, d'ailleurs les enfants ont bien aimé et se sont régalés. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Encore, maman, elle s'est trompée dans les cuillères? Oh là là. Petit ours brun. Non, mais là, les doudous, Aya, c'est pas possible. Tiens, on va les mettre là. Maman se prépare le repas. Papa ours met la table. Regarde, petit ours Hein? brun. Il n'est pas bien loin. Qu'est-ce que tu veux? Tout le monde est enfin à table, donc voilà, les enfants vont pouvoir déjeuner et moi je vais pouvoir du coup continuer mon rangement. Donc Aya râlait un petit peu parce qu'elle disait que c'était à son tour. D'ailleurs chez nous quand on allume la télé c'est chacun son tour. Ouais, il adore les dessins animés. Pour ce qui est d'Aya, elle aime pas ça et elle préfère les musiques. Donc là c'était au tour d'Aya, donc on lui a mis des petites cantines, elle adore ça. Et voilà, maman, pendant ce temps-là, continue du coup son petit rangement parce que vraiment la journée file comme c'est pas permis. Le temps passe beaucoup trop vite à mon goût et j'ai l'impression de ne jamais avoir le temps de faire tout ce que je veux faire. Donc voilà, du coup, je vais continuer le petit rangement pendant que les enfants déjeunent. Et ensuite, une fois que j'ai fini le rangement et que les enfants continuent à déjeuner, je vais venir préparer notre déjeuner. Donc pour ça, je vais faire un tagine, je vais venir couper les oignons en petits morceaux. Je vais du coup allumer sur le wok. Alors finalement, j'adore cuisiner dedans. Ça fait pas très longtemps que je l'ai acheté et j'adore cuisiner à l'intérieur. Donc je vais mettre la viande dans un filet d'huile d'olive dans lequel je vais rajouter les oignons et je vais laisser tout ça mijoter. Entre-temps, je vais venir éplucher les carottes que j'ai déjà préalablement lavées et je vais venir couper en 4. Donc je vais du coup les rajouter aux oignons. J'aime bien les rajouter avec les oignons, je trouve que ça donne un meilleur goût. Donc voilà, je mélange un petit peu le tout et ensuite ce que j'ai oublié de faire, c'est que je n'ai pas mis ma tomate. D'habitude je mets la tomate bien avant tout ça, bien avant les carottes, mais bon c'est pas très grave. Donc je vais venir du coup éplucher ma tomate et la couper en petits morceaux et la rajouter au reste. Et ensuite, je vais tout simplement venir éplucher mes pommes de terre, pareil que j'ai lavé préalablement. Je vais venir les éplucher, les couper en 4 et les rajouter aux carottes, aux oignons, à la tomate et à la viande. Et voilà, pendant que le reste continue à mijoter, je mélange encore une dernière petite fois et ensuite, du coup, j'ai coupé mes pommes de terre finalement. Je les relave une fois de plus et je les rajoute au reste, comme vous voyez avec moi. Alors une petite étape que je ne vous ai pas filmée et que j'ai oublié, c'est de mettre les olives. J'ai rajouté des olives finalement. J'ai mis du sel, du poivre, du curcuma et du gingembre. Donc voilà les épices que j'ai rajoutées. Et ensuite j'ai couvert avec de l'eau et je laisse cuire pendant une demi-heure à 3/4 d'heure. Et faites attention que ça ne brûle pas. Entre-temps, papa a fait une petite pause, il nous a rejoint du coup et il s'est mis à jouer avec Salute au Lego. Elle n'a pas perdu une seconde pour lui demander de venir jouer avec elle. Donc voilà, il consacre un petit peu de temps à sa petite princesse et moi je continue du coup mon déjeuner pendant ce temps-là. Et ensuite, eh bien, monsieur va pouvoir passer à table. Moi, je n'aurai malheureusement pas le temps. Ça y est, j'ai fini du coup le rangement, les enfants ont mangé. Nous, notre déjeuner est en train de cuire, mais finalement, j'aurai pas le temps de manger. Monsieur... Attends, t'es fatiguée? Oui. Tu veux faire la sieste? J'ai mal au ventre. T'as mal au ventre? Oh. C'est trop dur. Donc voilà, là, il est en train de travailler dans la chambre, donc voilà à quoi ressemble le lit. Le problème, c'est que dans les appartements à Paris, on n'a pas la place pour avoir un bureau, donc voilà, là il est sorti acheter du pain. Oh, c'est joli. Il est sorti acheter du pain et moi je vais embarquer les enfants comme ça, il aura en fait l'appartement cet après-midi pour pouvoir travailler tranquillou. Et moi j'y vais. Oh oui, ça c'est ce que ouais, il a fait. Il n'y a pas la voiture. Donc voilà, pour qu'ils puissent travailler tranquillou, je vais embarquer les enfants. Ce matin, c'était franchement la course parce qu'il fallait empêcher les enfants de venir dans la chambre pour pas embêter papa. Fallait gérer plusieurs choses. Et je pensais pas que le rangement allait me prendre autant de temps. Donc, enfin bon, c'est pas grave. Elle est... Oh, tu veux un câlin, toi?
Donc voilà, là je vais aller habiller mes petits bouts et on va y aller. J'ai aucune envie ni de m'apprêter, ni de me maquiller, ni de me coiffer. J'ai juste envie que cette journée se termine au plus vite parce que je commence déjà à être épuisée. Ouais, tu me fais mal au bras là, chérie. Voilà, la journée est assez épuisante. Il est quasi 16 h là. Je suis déjà morte de fatigue. Donc voilà, mais bon, il n'y a pas le choix, hein. Il y a des journées comme ça. C'est comme ça. T'as mal au ventre? Sans plus attendre et puisque le temps file, eh bien je vais venir habiller Aya. Pour ce qui est de Wael, c'est papa qui va l'habiller et ensuite on va filer chez les grands-parents. Donc voilà, ça a été vraiment une journée marathon et il fallait être sur tous les fronts. Mais bon, il y a des jours comme ça où on n'arrête pas et c'est vraiment épuisant. Mais bon, on n'a pas le choix quand on est maman, c'est un choix de vie. On fait avec. Comment? C'était bien chez papy? Oui, c'était bien chez papy? Tu es un petit peu fatiguée? Ah bah tu es un petit peu beaucoup fatiguée parce que tu n'as pas fait la sieste. Parce que tu n'as pas fait la sieste. Allez, allez chérie. C'est pour ça que tu es un petit peu fatiguée. Mais c'est la nuit. Ah bah oui, c'est la nuit là. Et papy va dormir dans ton lit. Bah oui, papy il doit dormir dans son lit, chérie. Parce que c'est la nuit. Allez. Tu viens? La maison c'est l'école. Hein? La maison c'est l'école, regarde. Oh, il dit des bêtises. Hein? Il dit des bêtises. Regarde. Oh, oui. Approche s'il te plaît. C'est pas de... Tu regardes. Hein? C'est bêtise, regarde. Tu peux poser ça s'il te plaît le temps qu'on s'habille? Tu lèves les bras? Non, maman elle t'a dit tu attends s'il te plaît. Alors écoute, quand maman elle te dit tu attends, tu attends. Est-ce que c'est d'accord? Ça c'est quoi? C'est un petit bâton. Bah oui, il faut faire dodo. Moi Hein, c'est un bébé. ah non, tu es pas un bébé. Papa il a changé ton pyjama. Tiens, tu peux enlever ton pantalon? Ah si, on va aller faire dodo. Hein. Chérie, ça fait 2 fois que je te le dis, tu poses ça et tu attends. Est-ce que c'est d'accord? D'accord. Merci. Allez. Je peux pas toucher un petit bâton. Non, tu peux pas le toucher pour le moment. Maman, elle t'a dit d'attendre. Bah ça, moi, le petit bâton. Oui, c'est à toi, mais tu attends quand même. Mais c'est pour... Ça, c'est pour les... Voilà, maman, tu peux. Allez. Une fois qu'on nous sommes rentrés de chez les grands-parents, eh bien, il était temps de mettre tout ce petit monde au lit parce qu'il se faisait déjà bien tard. Heureusement qu'ils avaient pris leur douche directement au réveil. Donc voilà, du coup, tout le monde va aller au lit avec une petite histoire et sans plus attendre. D'ailleurs, encore une fois de plus, je n'ai pas trouvé de place pour me garer. Donc moi, j'ai dû monter les enfants puisqu'ils étaient beaucoup trop fatigués. Et papa était parti chercher une place pour garer la voiture. Et oui, c'est ça les joies quand on habite sur Paris. Pimpon, pimpon. Il va vite ce camion. De camion papier. Oui. Non, non. Le tour de manège est terminé. Allez, Choupi, on s'en va maintenant? Oh non, pas tout de suite, papa. Tout le monde va aller au lit avec cette jolie histoire de Choupi et maman va enfin pouvoir se reposer un petit peu. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye et à très bientôt.